Bon, salut Gérald, tu vas bien? Salut Nico, ça va et toi? Ça va. Alors aujourd'hui, je t'ai invité dans cette vidéo pour qu'on puisse parler ensemble du trading algorithmique Ouais, en règle générale, parce que mon histoire, je l'ai racontée maintes et maintes fois sur cette chaîne YouTube, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que la personne qui m'a fait avoir le déclic, c'est Gérald. Et c'est grâce à Gérald si je me suis lancé du coup dans tout ce qui est trading algorithmique. C'est lui qui vraiment m'a donné le déclic. Et donc, j'aimerais qu'on discute un petit peu de ça, que tu nous donnes ton point de vue par rapport au trading algorithmique, ce qui, toi, t'a donné le déclic de te lancer ouais, dedans, et puis les points positifs, les points négatifs à en faire, etc. Bref, que tu nous dises un petit peu ton expérience ok, par rapport à ce sujet. ok. Donc, voilà. Du coup, alors, moi, pour la faire courte, c'est la fainéantise qui m'a, voilà, c'est réellement la fainéantise et l'envie d'avoir tout mon temps finalement pour moi et pour dormir parce que j'aime beaucoup dormir. Pour la faire longue, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que du coup, c'est bien moi peut-être qui t'ai donné effectivement ce truc pour le trading algorithmique, mais il faut savoir que c'est Nico qui m'a mis dedans dans le trading en général. Parce que du coup, je m'en souviens, t'es arrivé avec une formation qui à l'époque, bon, c'est- c'était du scam, mais en tout cas qui nous a permis d'entrer dedans. Ouais, Et c'était clairement puis, du scam, ouais, à l'époque. finalement, on s'est lancé dedans, on a commencé à plonger dans l'univers du trading, à s'informer par nous-mêmes. Finalement, heureusement que c'était du scam. Ouais, parce que ça nous a Ouais, sensibilisés par rapport à ça et on a ouais, commencé à mettre en place les choses sérieusement, quoi. ouais. Donc voilà, donc on a plongé dedans. Et puis, en fait, en plongeant dedans et en commençant à trader, tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps derrière tes écrans, quasiment tout ton temps, et que finalement, t'as pas plus de rentabilité que ça. Et limite que tu te rends compte en analysant, donc avec le journal de trading ou peu importe comment vous enregistrez des trades, mais en tout cas, tu te rends compte en faisant ton analyse après trade, que finalement, le premier problème avant la stratégie, avant le money management, c'est toi. Mmh. Parce que du coup, en retirant du coup les trades que tu as pris, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi par exemple à l'époque, je sais que j'ai déjà enchaîné 10 pertes d'affilée parce que je voulais absolument que le marché aille dans mon sens et ou alors que je voulais absolument rentrer en position parce que ça faisait déjà 4 heures que j'étais derrière l'écran et que je refusais de passer 4 heures derrière un écran pour au final ne pas trader. Donc vraiment, tu enchaînes les pertes et en fait, tu te rends compte qu'en retirant ces pertes-là Ouais. et en gardant juste entre guillemets, les bons signaux, donc les signaux finalement qui ont respecté toute ta stratégie À la lettre. à la lettre, Comme si c'était un robot. finalement, Et tu te rends compte en fait que c'est rentable. Et, et du coup, moi un jour, je sais que j'étais là en fait et je me demandais, en fait, j'avais littéralement l'impression de perdre mon temps derrière les écrans. Et ça me faisait chier. Voilà, ça me faisait chier. Et du coup, j'ai réfléchi et forcément, la première idée qui te vient en tête quand un truc te fait chier mais que tu dois le faire, c'est de le faire de manière automatique. D'où d'ailleurs tout ce qui est aspirateur automatique, c'est comme ça, hein, à mon avis, que ça a vu le jour parce que quelqu'un en avait marre de passer le balai. Et donc, il s'est dit, il en avait marre de brancher son aspi, de le passer lui-même. Il a créé l'aspirateur automatique, là, machin, etc. C'est pareil. J'en avais marre. Donc, je me suis dit, OK, vas-y, un bot de trading. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. OK, ouais, c'est carré. Et ouais, moi comme toi, hein, effectivement, c'est toi qui m'as donné le déclic, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, mais aussi c'est surtout que, moi j'ai un taf, tu vois? Ouais, Donc forcément trader, sous tes horaires de taf, c'est pas top. Les 2 rentrent en interférence ouais, et il me fallait un moyen de différer la charge de travail que j'avais, que je devais faire pour, faire avancer mon trading ouais. après mon taf. Et donc après mon taf, je codais mon bot et pendant mon taf, je laissais mon bot tourner pour le tester et cetera. Donc ça, c'était plutôt pas mal et comme tu l'as dit, en termes de money management, ça a révolutionné mon trading. Ah bah Parce ouais, que, c'est je vais te poser une question. Depuis que tu as commencé le trading algorithmique, combien de comptes tu as cramé? zéro. Oui, c'est Zéro. Parce que et 6 c'est mois, c'est la même.
Bah oui, tu peux pas cramer un compte à partir du moment où en fait, ce qui crame le compte, justement, c'est les phases, comme je vous ai dit, où en fait, tu te rends compte que tu fais une perte, tu veux absolument, du coup, combler cette perte, donc tu reprends un trade, puis tu refais une perte, puis tu reprends un trade pour combler, mais avec des tailles de position de plus en plus élevées pour pouvoir récupérer ta perte. Mais en fait, tu te rends compte que le marché, il va absolument pas dans ta direction parce qu'en fait, tu trades sans signaux. C'est-à-dire que au début, tu avais peut-être un signal qui n'a pas abouti, mais parce que tu as voulu absolument avoir un gain sur ce signal parce que tu as passé 4 heures de ton temps Ouais. à analyser le marché et à te Et que dire c'est que inconcevable OK, pour c'est toi. là, c'est inconcevable que finalement ce Mhm. signal-là il fonctionne pas. Ben t'as repris une position, mais t'as repris une position sur la base de quoi? Sur rien. C'est sur rien, Mhm. en fait, parce que ton signal il est plus là et il Mhm. fonctionne plus. Si t'as eu une perte, c'est pas pour rien et en fait tu te rends compte que tu crames des comptes comme ça, en fait, Ouais, à enchaîner c'est ça. les Ouais, pertes. exactement. Alors que l'algorithme, ben en soi, si c'est pas là, ben c'est pas là. C'est soit zéro, soit un. Ouais. C'est tout Ouais. simple. Et comme j'aime le dire, en fait, ça te permet aussi de te déconnecter du flux temps réel, des Ouais, résultats, et de prendre du recul par rapport à ton trading. Et c'est comme si en fait tu étais un manager et que tu manageais ton bot. C'est-à-dire à la fin de la semaine, on fait le point, on regarde un petit peu les résultats, si c'est plutôt positif ou plutôt négatif, et on prend des décisions sur un paquet de trades et pas sur le trade le jour, tu vois. ouais, Et c'est ça qui aide à avoir une stratégie rentable, le fait de faire le point sur un grand nombre de trades. Et c'est ça aussi qui permet d'éviter de cramer des comptes. Parce qu'on prend du recul et à partir du moment où le money management il est bien codé, ouais, il y a zéro risque de cramer un compte. ouais, ben c'est Voilà. ça. Parce C'est qu'en fait, juste factuel. c'est beaucoup plus facile. En fait, t'as pas la charge émotionnelle de chaque trade. Exactement. T'as juste la charge globale à la fin de la semaine ou à la fin du mois, Qui est enfin beaucoup plus selon, douce. voilà, qui est beaucoup plus douce parce Ouais. que finalement tu as et les pertes et les gains. Ouais. Donc du coup, t'as le cumul des T'as deux. Donc cumulé les deux. Donc les gains vont adoucir les pertes. Donc c'est voilà, ou plus facilement digérable. voire même les combler et aller au-delà Et ou voilà, alors te faire DE, terminer la semaine en etc. profit. Mais ouais, c'est beaucoup plus facile. Tu regardes pas Exactement. dans le détail et t'es pas là, comme tu dis, en Ouais, temps ouais. réel, à te dire Exactement. C'est ça. là je perds de l'argent, là je perds encore de l'argent. Ah là j'ai gagné, ah là j'ai encore perdu ce que j'ai gagné, putain de merde. Et Exactement. du coup à chercher absolument cette rentabilité. Bah oui, oui, Parce que oui. finalement la rentabilité c'est tout simplement l'assiduité. Mmh. Faut juste se cantonner à ce qu'on a dit, à sa stratégie, comme un robot. Comme un robot, voilà, Et c'est comme on pas n'est pour pas des rien. robots, autant laisser un robot le faire. Voilà, autant laisser un robot le faire, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi et bah, tu sais, j'ai une anecdote à raconter. C'est un client, qui s'est procuré mon bot. Ouais. Tout allait bien et à un moment donné, donc il m'envoie ses résultats, il est en positif et Mhm. cetera et un jour, il m'envoie une capture, de son challenge FTMO où, le compte était complètement flingué, cramé. Il avait Ouais. un compte de 10K et je crois il avait une perte de plus de 1000 balles. Ouais. Il a Ouais, touché. 1005 balles, je crois. Ouais. 1500 balles. C'est énorme. Ça Euh, correspond à 15% du compte. ouais. Et Donc, qu'est-ce qui s'est la passé? daily loss cramée et maximum loss cramé. Ah ben, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, ben là, mec, ben, t'as cramé ton compte. Et ce qui s'est passé, c'est que il est intervenu manuellement. Ouais. Et là, ça m'amène à un point négatif dans le fait de trader les bots qu'on pourrait développer, c'est que finalement, en fait, un bot, c'est comme tu l'as dit, c'est 0 ou 1. Ouais. C'est-à-dire que si tu as 0,1 comme tu l'as dit, le bot, il va pas prendre la position. Donc, ça peut être frustrant si tu es resté dans ce truc où tu vas être derrière le bot, avoir chaque position qu'il prend, Ouais. et tu vois que là, peut-être, t'as raté une opportunité, et puis tu vas venir intervenir manuellement, et tu vas faire n'importe quoi, et tu vas te faire baiser. Ouais, c'est vrai, c'est un point négatif où effectivement, ben, en fait, ce qui est bien, c'est que l'algorithme, c'est des maths. Donc, il y a plus d'interprétation humaine derrière. Donc, il y a pas de sujet à interprétation. C'est soit 0 soit 1 effectivement. Et si c'est 0,1 ben, ce sera 0 quoi. Mais en même temps, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter ce choix de se dire que finalement, l'algorithme, il trade uniquement limite quand il a atteint un certain niveau de probabilité où il se dit là ça va fonctionner. Si tu es en dessous, il considère que c'est pas bon et c'est effectivement ça peut être Mhm. au pips près.
chose qui, quand on est humain, on regarde, on voit littéralement le prix venir caresser finalement l'entrée, ce qui nous permettrait Ça m'est d'entrer en arrivé trade. tellement de fois, ça. Et, C'est tellement frustrant. mais il faut l'accepter parce que, Faut encore une fois, la l'accepter, ouais, c'est ça. rentabilité, c'est pas forcément prendre tous ces trades-là, c'est juste finalement que tes gains compensent tes pertes. Donc, Tout à partir simplement. de là, Et tes pertes, t'en auras toujours. Donc voilà. Donc, faut pas compter ce qui a raté, ce qui a pas raté. Faut juste regarder finalement le bilan à la fin et se dire, OK, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est neutre? C'est neutre? Bon, on verra le mois prochain. C'est positif? Tant mieux. C'est négatif? Il y a des choses à peut-être changer. Mais en tout cas, tu es sûr que ton bot, il prendra toujours les mêmes structures. Tu vois, il va pas changer Oui, et il va pas interpréter là en se disant oui. ouais, mais ça ressemble Oui. à tel chandelier, ça ressemble à tel pattern, ça ressemble à telle stratégie, à tel truc. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Exactement. Et il attendra le prochain. Exactement. Puisqu'on parle des points négatifs, on va continuer sur Ouais. cette thématique. Je sais que toi, tu me disais que, de ton ressenti, le fait de coder un bot, ça peut être une petite barrière. Ouais, c'est vrai. C'est pas forcément évident. Est-ce que tu Grosse pourrais barrière. nous en dire plus par rapport à toi, ton vécu, et essayer de se mettre peut-être à la place de quelqu'un qui n'a pas fait une école d'ingé comme nous, parce qu'on l'a pas dit, mais on Ouais, a c'est fait une ça. école d'ingé qui nous a appris à coder. Donc nous, ça a été un avantage pour nous pour développer notre bot, mais pour quelqu'un qui n'a pas justement ce bagage au départ, ça peut être vraiment une grosse barrière à l'entrée. Ben, en T'en fait, penses quoi de ça? c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a l'avantage de se dire que coder, on sait faire, on l'a appris. Et du coup, on a eu cette facilité. Je dis, ouais, on a eu cette facilité finalement d'entrer dans le code en mode on va le faire. C'est-à-dire, on avait déjà, après plusieurs années, cette connaissance du monde du trading. Et en même temps, vu qu'on était en études et qu'on avait, du coup, on acquérait à l'époque, du coup, c'est les compétences au niveau du code, de se dire, ben, on relie les deux et c'est bon. Et effectivement, la barrière, c'est le grand mur, en fait, c'est de se dire que pour quelqu'un qui n'y est pas du tout, tu dois et comprendre le monde du trading et apprendre le code et le faire. Alors aujourd'hui, Dieu merci, on a tout ce qui est l'IA, etc. Donc c'est Heureusement. beaucoup plus facile. C'est Heureusement. tu veux apprendre le monde du trading, tu demandes à ChatGPT de te faire une synthèse sur tout ce que tu as à C'est ça. savoir sur le monde du trading. Tu veux du code, ChatGPT peut te le fournir. Après, il te manque plus qu'à le faire. Par contre, effectivement, il faut y aller entre guillemets mollo, c'est-à-dire que c'est pas parce que aujourd'hui on a les outils qui permettent de le faire soi-même que il faut pas non plus se former ou vérifier en fait tout ce qui est fait, parce que du coup c'est ChatGPT te donne quelque chose mais il peut se tromper. En fait, faut comprendre ce que ChatGPT te donne pour pouvoir lui demander de l'aide. Voilà. Mais c'est comme si, en fait, ChatGPT, c'est un salarié ou un sous-traitant. Et c'est comme votre chef, hein. Si vous travaillez, votre chef, il doit être en capacité de comprendre ce que vous faites pour Ouais, c'est ça. juger de votre production, pour savoir C'est ça. si votre production elle est acceptable, si elle est conforme aux attentes. Et vous, c'est pareil. Vous voulez coder avec ChatGPT, par exemple. Ouais. C'est vrai que ChatGPT, des fois, il fait des erreurs, malheureusement. Des fois, il te donne une bouillie, comme ça. Et cette bouillie, si tu comprends pas, ça va être difficile, tu vois. Donc, il faut quand même, je pense, se former par rapport à ça, Ouais, c'est ça. pour comprendre déjà ce que ChatGPT va te donner. Et puis, éventuellement, savoir débugger aussi. Parce que moi, effectivement, je me suis aidé d'intelligence artificielle pour coder mon bot, mais j'ai dû débugger moi-même certaines Ouais, choses. parce que des T'as des fois, il trucs, ça envoie de la fonctionne merde, pas, hein. parce qu'il est dans le passé, ChatGPT. Ouais. Donc, il y a des trucs, il y a des updates, des trucs comme ça. Ouais, j'ai même eu des problèmes de versionning, moi, des Ah fois. ouais? Ouais. Oui, ça m'est arrivé aussi. Ouais. Ça T'es m'est là, tu te arrivé rends compte, aussi. en fait, Oui, ça dépend de ce que vous implémentez, mais tu oui. te rends compte que, par exemple, la version de Java 17 sur ça ne fonctionne pas Ouais. avec Et tel truc. ça, des fois, ChatGPT, il le sait pas. Ouais. Mais il le sait pas parce que, comme tu dis, il fonctionne dans le passé. Dans le passé, ouais, exactement. Donc, ouais. Donc, pour moi, ouais, alors, ce petit temps de formation, en tout cas, le temps qu'on doit consacrer à se former à ce niveau-là, et sur le monde du trading, et sur le code,
Ouais, c'est une petite barrière sur effectivement ce Mmh. monde du trading algorithmique. Heu, Mais après, honnêtement, avec les outils oui, qui oui, existent, maintenant, comme ça je ne l'ai tient qu'à vous, dit, quoi. ben oui, trader manuellement, c'est archaïque. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne Ouais. et allez voir ce qui se fait du côté des États-Unis, ils sont chauds à ce niveau-là et la France, elle a toujours un cran de retard, hein, par rapport Bah oui. aux États-Unis. Donc franchement, allez voir, c'est hyper démocratisé là-bas. Franchement, là-bas, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de contenu. Donc bon, il faut comprendre l'anglais, c'est une petite barrière, ça aussi. Ouais, ouais. Mais il y a pas mal de contenu aussi, au niveau des Américains. Ouais, mais aujourd'hui, même si effectivement il y a des petites barrières un peu partout, la Oui, langue, ouais, les ouais. connaissances, aujourd'hui tout est possible. Tout est Honnêtement, possible. Les barrières c'est sont là, mais on a les outils pour franchir les bah oui. barrières, en fait. Je viens de vous Il y a dire, plus d'excuses. au lieu de passer votre temps derrière un graphique à chercher absolument un signal, passez votre temps à vous former et pour par la suite, tu vois, Voilà. À agir ouais, smart, de façon smart, voilà. en fait. Ça sert à rien de perdre du temps, À vous c'est faire quoi? malmener par vos Bah ouais, t'as émotions. 4 heures d'inaction pour finalement une petite seconde où tu rentres dans un trade et puis 15 minutes après, tu Oui, oui. reçois la notif, trade Ouais, ouais, perdant oui, et puis tu viens, tu oui, crames ton compte. Non. clairement, clairement. Mais tu sais, moi, je me suis dit ça à un moment donné, je passais tellement de temps derrière les graphiques, je me suis dit: «Mais OK, si demain matin, j'ai la chance de réussir, mais que va devenir ma vie? Bah ouais, Je serai prisonnier littéralement du ouais, graphique». tu C'est Mais là, t'as c'est v'là horrible. l'argent, mais t'as pas le temps. Ouais, si tu pas le temps, tu esclave du C'est graphique, mais c'est pas une vie. ouais, C'est clairement pas une vie. Alors que là, t'as ton bot qui tourne non, tranquillou. c'est bon, c'est Voilà, toi, posé, tu tu fais fais juste ta le life. management derrière et c'est carré, quoi. Non, ouais. Voilà, c'est carré, c'est sécurisé et c'est top. Ah ouais. De toute façon, avec le trading algorithmique, il y a plus d'avantages que de désavantages. Oui. Donc, Mais on l'a dit, hein, le nombre de comptes qu'on a cramé depuis qu'on a ouais, il est commencé, à 0. Alors que pourtant, 0, avant ça, on en a cramé des comptes. 0, voilà. Et j'ai fait un sondage sur mon canal Telegram, 100% des cramages, c'était du trading manuel. Mais bien sûr, Oui, ça, c'est les parce que émotions. aussi ça c'est, excuse-moi de te couper, mais quand tu codes un robot, Ouais, tu suis un processus normal, c'est-à-dire tu vas commencer à le tester en démo, ouais, alors que quand tu traites manuellement, tu as tes émotions, tu as envie d'aller ouais, vite, tu tu vas vas zapper direct. le démo parce que Oui, tu te ouais. dis, ben, le démo, il y a pas les émotions. Mais l'avantage du trading algorithmique, c'est que que ce soit du démo ou du réel, c'est la même chose, que les émotions C'est sont vrai. inexistantes. Donc, tu vas plus être enclin à avoir un processus sérieux de façon à arriver au moment où tu es prêt à le déployer, ben, que tu te sois assuré que tout aille Ouais, bien qui et qu'il fonctionne, sonne quoi. bien et qu'il va pas faire n'importe quoi. Et c'est ça qui fait qu'en fait, ben, il y a zéro chance de cramer un compte quand tu fais du trading Ouais, algorithmique. algorithmique sérieusement. Ouais. Tu codes, en fait, ce qu'il faut pour que, il Exactement. ne crame jamais Voilà, le compte, exactement, c'est ça. tout simplement. Donc ouais, donc c'est ça. Ouais, On a tout dit. on a tout dit, ouais. Donc, ben, faites-nous part un petit peu de vos envies, de votre ressenti par rapport à ce sujet. Nous, ça nous intéresserait. Ouais, Et puis, ben, on vous dit à la prochaine à la pour une prochaine. nouvelle vidéo. Et puis, merci, Gérald, d'être venu. Ça Merci m'a à fait toi de m'avoir plaisir. invité. Bah, avec plaisir, c'est cool.